Alors, nous allons partir d'un tableau de proportionnalité. Donc, on a ici, on imagine un tableau dans lequel on met le prix en euros d'articles que l'on a achetés, et on suppose que le prix payé en euros est proportionnel au nombre d'articles achetés. Donc, on sait que 2 articles achetés coûtent 18,9 euros. On cherche le prix de 10 articles, de 12, de 3 et de 7. Donc l'exemple n'est pas très compliqué, mais on va voir quelles sont toutes les méthodes que l'on a à notre disposition pour calculer ce qu'on appelle une quatrième proportionnelle. Alors la méthode, une des premières méthodes que l'on peut utiliser, c'est de se dire, puisqu'on a un tableau de proportionnalité, il existe un coefficient de proportionnalité qui permet de passer de la première ligne à la deuxième. Donc on cherche par combien on multiplie 2 pour obtenir 18,9. Donc nous allons calculer le quotient 18,9 sur 2, ce qui va nous donner 9,45. Donc coefficient de proportionnalité, il est de 9,45. Et ensuite, on peut l'utiliser pour calculer par exemple le prix N1. Et bien ça va être 10 fois 9,45, puisqu'on connaît le coefficient de proportionnalité maintenant, soit 94,5 euros. Donc ça c'est la première méthode, celle du coefficient de proportionnalité. Deuxième méthode, eh bien, il arrive aussi parfois que le coefficient de proportionnalité, on ne peut pas l'écrire puisque c'est un quotient, il peut ne pas être décimal. Donc dans ce cas-là, on peut essayer une autre méthode, bien que on pourrait utiliser un coefficient de proportionnalité fractionnaire. Hein. Mais ici, par exemple, je remarque que si j'achète 2 articles, cela coûte 18,9 euros. Eh bien, si j'achète 10 articles, c'est 5 fois plus. Donc, proportionnellement, le prix va être 5 fois plus élevé. Donc, N1, c'est 18,9 euros fois 5, ce qui va donner 94,5 euros. On retrouve évidemment le même résultat. De la même manière, si j'achète 12 articles, eh bien c'est 6 fois plus que 2 articles, donc le prix va être 6 fois plus élevé. Donc N2, ça va être 18,9 euros fois 6, ce qui va donner 113,4 euros. Donc cette méthode qui consiste à passer d'une colonne à une autre en multipliant par le même nombre ou en divisant par le même nombre, hein, puisque c'est pareil, si je connais le prix de 12 articles, pour avoir le prix de 2, eh bien je divise par 6, c'est 6 fois moins élevé. Donc cette méthode-là marche assez bien et on peut en général l'utiliser assez souvent. Troisième méthode, elle va marcher par exemple pour le 12. Eh bien, je peux dire aussi que si j'achète 2 articles et que j'en ajoute 10, eh bien en fait j'en aurais acheté 12. Donc le prix payé, ça va être le prix des 2 articles plus le prix des 10 articles. Donc N2, ça va être 18,9 euros, plus alors le prix N1 qu'on a calculé tout à l'heure, 94,5 euros. Donc on va trouver N2, on va retrouver 113,4 euros que l'on vient de calculer. Donc on peut additionner ou soustraire 2 colonnes ou 3 entre elles pour trouver une autre colonne. De la même manière, pour calculer le prix de 3 articles, on pourrait utiliser le prix de 7 articles en faisant 10 articles moins 7 articles. Mais pour l'instant, on n'a pas le prix de cet article, donc on va avoir une quatrième méthode. Alors la quatrième méthode consiste à se dire que, puisque c'est un tableau de proportionnalité, on passe de la première ligne à la deuxième ligne en multipliant par le même nombre. Ça veut dire aussi que si je divise un nombre de la deuxième ligne par celui de la première ligne, je vais toujours obtenir le coefficient. Ce qui veut dire que le nombre 18,9 sur 2 va être égal à N4 sur 7 par exemple. C'est-à-dire que tous les quotients formés par les colonnes du tableau de proportionnalité sont égales.
Et là, ça va faire référence à quelque chose que l'on a vu dans le chapitre sur les nombres rationnels. On a vu une propriété qui dit que si deux quotients sont égaux, alors les produits en croix sont égaux. Donc ça veut dire que n4 fois 2 va être égal à 18,9 fois 7. Et donc, pour calculer le nombre n4, comme n4 fois 2 égale 18,9 fois 7, ça veut dire que n4 c'est 18,9 fois 7 divisé par 2, ce qui va donner 66,15. Donc on peut utiliser les produits en croix, l'égalité des produits en croix dans un tableau de proportionnalité, puisque cela revient à écrire pour chaque colonne un quotient, et ces quotients sont tous égaux, ce qui permet d'écrire l'égalité des produits en croix. Alors cette méthode marche pour n'importe quel nombre, elle est un petit peu moins rapide que les autres, notamment celle-là en additionnant ou en soustrayant les colonnes, et celle-là où on multiplie ou on divise une colonne pour arriver à une autre, mais il faut quand même l'avoir dans sa liste d'outils. Donc voilà les 4 méthodes, donc on va les rappeler. Première méthode, je calcule le coefficient de proportionnalité, et là du coup après je peux calculer n'importe quel nombre dans le tableau. Ça veut dire aussi que si je multiplie par 9,45 dans ce sens, dans l'autre sens je vais diviser par 9,45. Deuxième méthode, on peut passer d'une colonne à une autre en multipliant ou en divisant par le même nombre. Ce qui s'explique par le fait que voilà, ce quotient-là est égal à celui-là. Donc on passe de l'un à l'autre en multipliant ou en divisant par le même nombre. Troisième méthode, on peut ajouter ou soustraire 2 colonnes pour en trouver une autre. Et dernier outil, l'utilisation de l'égalité des produits en croix.